Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ou ma page Instagram Libérée pour aimer. Je m'appelle Pauline, je suis l'auteure du blog libérépouraimer.com et aussi du livre Du célibat à la vie de couple que j'ai écrit quand j'étais célibataire. Donc aujourd'hui je suis mariée depuis déjà plus d'un an et en fait j'aime énormément discuter avec des célibataires et notamment sur Instagram. J'aime beaucoup quand vous venez me poser des questions et en fait cette vidéo je l'ai fait parce qu'un gars m'a posé la question de savoir mais comment approcher les filles, je sais pas trop comment m'y prendre ou peut-être que je m'y prends mal. Et je me suis dit yes, mais je pense que c'est une question que beaucoup de gars chrétiens se posent et de gars célibataires. Et du coup, faisons une petite vidéo. Donc j'ai réfléchi aussi avec mon mari là-dessus. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que voilà, maintenant ça fait 2 ans que je suis mariée et c'est vrai qu'avant, quand j'ai commencé mon blog, j'étais célibataire, j'ai écrit un livre là-dessus et j'avais toutes les questions de célibataire dans ma tête tout le temps. Donc j'étais vraiment inspirée et maintenant je souhaite encore encourager les célibataires parce que je l'ai été, parce que ça n'a pas toujours été facile pour moi et je veux vraiment continuer à encourager, mais des fois j'ai juste pas forcément les idées parce qu'aujourd'hui je me pose plutôt des questions de femmes mariées que des questions de célibataires, ce qui est normal. Voilà, donc n'hésitez pas à venir discuter, à répondre quand je fais des petits sondages des fois sur Instagram. Et là, du coup, typiquement, j'ai fait un petit sondage et alors merci pour vos réponses. J'ai demandé sur Instagram aux filles qu'est-ce que les gars font maladroitement quand ils vous approchent. Et alors, je vais vous lire les réponses que j'ai eues. Alors, il y a eu ne pas oser. Pour ma part, il faut déjà qu'il s'approche. Et 2 personnes ont répondu ça. Faudrait déjà qu'il m'approche. Quand ils essaient de se rapprocher de toutes les filles de l'église une par une, ne sont pas eux-mêmes, essaient de paraître au lieu de simplement parler naturellement, ne viennent voir que les jolies filles sans calculer ses copines à côté, c'est gênant. Demande 4 fois si ça va alors qu'on se connaît peu et qu'il n'y a aucune conversation qui suit. Donc quand j'ai lu ces réponses, je me suis dit, en fait, il y a déjà plusieurs profils, on va dire, de gars dans l'église et du coup plusieurs approches différentes. Donc j'ai fait un petit palmarès de nos frères. Alors je prends un peu le ton de l'humour, j'espère que ça vous dérange pas. Enfin, je pense que des fois, voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Et en fait, voilà, l'idée de ma vidéo, c'est vraiment aussi de partager en tant que fille qui a été célibataire aussi, qu'est-ce qui étaient les choses chez les gars qui m'ont rebutée ou qui au contraire m'ont attirée en fait dans leur démarche et dans comment ils ont fait. Et aussi avec mon mari, comment ça s'est passé. Et donc il y a un peu trois types, on va dire, qu'on voit dans ces réponses. Alors il y a déjà celui qui en fait trop. Donc voilà, peut-être celui qui te pose 4 fois la réponse et alors ça va, et alors ça va, et puis qui te regarde en fait vraiment où tu sens en fait son intérêt envers toi, ça transpire en fait, et c'est un peu too much en fait. Je vais vous raconter un peu une anecdote, quelque chose qui se passe pour moi. Donc ça m'est souvent arrivé, je pense comme beaucoup de filles, qu'il y a un gars qui vienne, puis on sent, avant qu'il vienne nous parler, on sent déjà le gars il est intéressé. Et alors ça va, et comment tu t'appelles, et on peut peut-être rester en contact. Et en fait c'est trop gros, en fait ça se sent. Et je sais pas s'il y a des filles qui apprécient ça. Moi c'est vrai que personnellement, et j'ai l'impression que c'est un peu général, ça a plutôt tendance à me rebuter, c'est-à-dire je savais du coup quand j'étais célibataire, heureusement aujourd'hui bon, les gens voient que j'ai une alliance, mais ça avait tendance plutôt à me faire peur en fait, où j'étais là, oulala, too much, bas les pattes, mon cercle privé, non, j'ai pas envie de te parler, enfin voilà, alors que
le gars je le connais pas et que peut-être c'est un gars très bien. Mais en fait c'est vrai que cette approche des fois on sent que c'est trop en fait. Donc une petite anecdote, il y a un gars que j'ai rencontré donc il y a à peu près 6 ans, un truc comme ça, et quand je l'ai rencontré il était justement comme ça, j'ai tout de suite vu, enfin dès la première rencontre, voilà, tu sens les yeux qui pétillent quand il te regarde, il en fait un peu trop, tout ça, il veut absolument rester en contact, et moi j'étais là, oulala, ce gars je le sens pas, ah j'ai pas envie de lui parler, enfin j'étais vraiment là, non c'est bon. C'est un gars que j'ai recroisé à différents événements chrétiens et à chaque fois c'était un peu too much et je le fuyais en fait, je le fuyais. Et puis après, le temps a passé, il y a un moment, pendant 1 an j'étais à l'étranger et puis je suis revenue en France et je l'ai revu et là il avait complètement changé et je me suis dit ah c'est cool, je me suis dit tiens peut-être qu'il s'intéresse simplement à quelqu'un d'autre et du coup j'étais plus à l'aise avec lui. Et en fait, du coup, j'ai baissé mes gardes parce que quand il discutait avec moi, enfin, il était normal en fait. Je sentais plus vraiment un intérêt. Et en fait, ça a permis que j'apprenne à le connaître comme ami. Et on a vraiment développé une amitié pendant, je pense, sur plusieurs mois. Il y avait plusieurs moments où je l'ai hébergé. Bon, j'habitais pas toute seule, hein, on était à plusieurs, tout ça. Parce qu'il avait besoin de passer dans ma ville. Et il y a eu des moments où on a évangélisé ensemble, on a fait des trucs assez fun ensemble. Et en fait, vraiment, mon regard sur sa personne a vraiment changé. Et c'est passé de oula, je veux pas le voir, tout ça, à vraiment à devenir un très bon ami. Et voilà, et bon, au final, c'est la même année que j'ai rencontré mon mari et tout. Donc voilà, c'est jamais posé la question pour moi de si voilà, j'étais pas au stade d'être intéressée par ce gars. Mais en tout cas, j'étais au stade d'avoir une bonne amitié, de l'apprécier, de le trouver fun, d'apprécier de passer du bon temps avec lui. Et je raconte ça parce que je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Alors, je sais pas si ce gars, en fait, il était toujours intéressé ou si pas du tout. Mais en tout cas, je me suis dit, tiens, ça, c'est la bonne méthode. Parce qu'en fait, si on avait peut-être continué à être amis, enfin... Voilà, c'est dur de dire a posteriori tout ça ce qui se serait passé, voilà. Mais je pense que c'était vraiment la bonne approche parce qu'on est quand même passé de je ne veux pas te voir à yes, j'apprécie passer du temps avec toi, c'est super fun, ce gars est super cool, je le recommande à toutes les filles. Enfin voilà, et donc il y a quand même, vous voyez, un écart. Donc je voulais partager ça à nos frères et leur dire allez-y, faites-vous des amis. Allez-y dans l'amitié et je pense que le gars aussi le fait de... En fait il y a un côté aussi d'être... Si le gars il est fermement établi en Christ et voilà, il n'est pas à chercher à attendre ton texto et tout, enfin bah du coup tu sens qu'il y a... Voilà, tu respires en fait et enfin on respire et du coup il y a une amitié qui peut se développer qui peut pas être là si on sent que le gars est trop accroché et que limite il dépend que sa journée, soit on va illuminer sa journée, soit on va la rendre pourrie par un sourire en fait. Enfin, et du coup c'est vraiment aussi de sentir que le gars il est établi en Christ, il sait qui il est et qu'il est... Voilà, ce gars quand on était amis, il m'envoyait pas des messages comme ça, enfin... C'était ouais, c'était très amical en fait. Et je me suis dit, yes, je pense que c'est une bonne méthode pour les gars en fait de construire une amitié sans mettre des attentes et bien s'appuyer vraiment sur Christ et pas attendre le SMS, le sourire, le truc. Voilà. Et à l'inverse, on a les gars qui n'osent pas du tout. Alors je vais vous en présenter un. Je vais vous présenter mon mari, Thomas. Thomas. Ta 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 Tada! Here I am. Alors il est là. Alors il parle pas français. Il est là, il est là. Je suis là, je suis là. Vraiment là. Et donc je vais lui demander pourquoi il n'osait pas en fait, en tout cas quand je l'ai rencontré. So, je vais vous traduire ce qu'il dit. So why you didn't dare to approach women?
Yes, I think I was very slow because I was disappointed because there was few times. You translate, right? Yeah. Yeah. Donc en fait, il était vraiment lent parce qu'il y a plusieurs fois où il a été déçu. Yeah, because few times I was interested in some Christian women and I tried to approach them. Parce que plusieurs fois, il était intéressé dans des filles chrétiennes et il a essayé de s'approcher. And I also prayed about this and. Puis prier par rapport à ça. And it didn't work very well. Et ça n'a pas bien marché. And so I was disappointed. I lost a bit my hope for the marriage and. Donc il était assez déçu, il a un peu perdu son espoir pour le mariage. Yeah, so I think I was very slow in approaching women. And donc il était assez lent pour s'approcher des femmes. And I think also I was generally a bit confused because I was even not sure like what God wants for me, if it's plan of God that I will be single or. Et il était aussi un peu confus sur le sujet, il commence à se demander si c'est vraiment le plan de Dieu qui se marie ou s'il devrait rester célibataire. But I know that this desire was deep in my heart. Mais il savait que ce désir était quand même là au fond de lui. So I was open, but at the same time not so proactive. Donc il était ouvert mais en même temps pas hyper proactif. So when I met you, donc quand il m'a rencontré, I was touched by you and I was interested. Donc il a été touché par moi, quelle façon spirituelle de le dire. But donc il était intéressé. Yeah, but I think I was a bit blocked in some action. Mais il était bloqué par rapport au passage à l'action. So I was like, maybe we will see each other next year when there is another conference. Du coup, il s'est dit, peut-être que je la reverrai l'année prochaine quand il y aura une autre conférence. Parce que on était à une conférence en Allemagne quand on s'est rencontrés. Yeah, so it was actually good that you suggested, hey, let's stay in touch and. Donc c'était bien au final que moi je lui propose de rester en contact. Sinon, à mon avis, on serait toujours en train de s'envoyer des textos, hein, là, 4 ans après. Oh, we would still be sending SMS, you know. Yeah. But yeah, then it was very good that we were in touch and yeah. So, but generally, like the reason why I was very, very slow was disappointment and also some confusion, like what is the plan of God and. Donc, en fait, là, pour résumer, la raison qui faisait qu'il n'osait pas, c'était donc oui, les échecs et d'avoir été déçu et puis aussi un peu de confusion sur mais c'est quoi le plan de Dieu, tout ça. There were some lies about relationship and marriage. Donc il avait des mensonges en lui sur les relations, le mariage. So it just made me a bit passive and yeah. Donc ça l'a rendu assez passif. Yeah, to be like this. Yes. That's Thank you. Yes. Merci. Donc de rien. De rien. Je vais continuer. Au revoir. Donc voilà, donc en fait c'est vrai que dans le cas de notre couple, heureusement effectivement que j'ai été proactive et ce qui est drôle c'est que oui quand on s'est rencontrés, il m'a dit après tout de suite quand je t'ai vue je me suis dit elle est trop belle, c'est qui cette fille? Et en fait moi je me suis pas dit pendant une seconde qu'il s'intéressait à moi, pas du tout. Il avait l'air très on était dans un petit atelier, il avait l'air très sérieux à prendre des notes, tout ça et c'est plutôt moi qui suis allée vers lui. Je me suis dit tiens, il a l'air intéressant, il a l'air sympa, je vais discuter. Et bien sûr il était je pense content que je lui parle, mais voilà, ça venait plutôt de moi. Et après même quand il m'envoyait des mails, les semaines qu'on suivit, je ne voyais... En fait, c'était sur des sujets, on discutait de sujets spirituels, il me posait des questions, tout ça. Mais à aucun moment, je sentais de l'intérêt ou je sentais qu'il s'intéressait à moi, il me posait pas trop de questions sur moi. C'était assez distant. Et je me disais juste, oui, il a des questions spirituelles, pas genre... il s'intéresse à moi. Et en fait c'est drôle parce qu'il y a un moment, donc genre 2-3 mois après, où je priais par rapport au sujet du coup du mariage et tout, et c'est comme si j'ai eu une parole de connaissance de Dieu qui m'a dit ce gars-là il s'intéresse à toi.
Juste pour dire que ça allait loin, qu'il ait fallu que j'ai une parole de connaissance quand même pour comprendre qu'il s'intéresse à moi. Parce que sinon, ça se voyait pas du tout. Voilà, et même voilà, ça a duré des mois avant qu'il m'avoue ses sentiments. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je lui tire les verres du nez. Hein. Enfin bref. Mais dans la grâce de Dieu, on s'est mariés. Heureusement, il y en avait. Il rigole. Je crois qu'il comprend ce que je dis. Ouais, parce que voilà, dans la grâce de Dieu, Dieu m'avait préparée à être un peu proactive. Donc au moins, il y en avait une. Et donc le troisième type de gars, c'est celui qui surspiritualise, qui est over romantique. Et en fait, il ne te calcule pas. Voilà, il y avait des filles qui disaient bah faudrait déjà qu'il m'approche, voilà. Et en fait, voilà, il y a des gars, malheureusement, dans les églises qui sont en fait, ouais, ils calculent aucune fille. Parce qu'en fait, Dieu leur a déjà révélé qui serait leur femme et puis ils attendent pendant 10 ans. Et soit ils l'ont vu dans un rêve, soit en fait ils sont amoureux d'une fille. Ah oui, des gars super romantiques qui sont amoureux d'une fille. Et ils vont pas lâcher en fait jusqu'à ce que Dieu ferme clairement la porte. Enfin, heureusement des fois il l'ouvre, hein, gloire à Dieu. Mais voilà, il y a vraiment des gars qui peuvent être bloqués en fait dans un truc hyper romantique de j'attends, c'est the one, c'est celle-là. Et du coup, je ne calcule plus personne, je suis focalisée là-dessus. Et là, bah, il y a peu d'espoir, hein, je suis désolée. Non, je plaisante. Mais lisez mon livre. Je vais pas vous redire tout ce qui est écrit dedans, mais en fait clairement j'ai écrit ce livre parce que moi-même j'étais là-dedans à surromantiser et spiritualiser et à attendre The One, l'être merveilleux parfait qui allait me sauver et m'emmener dans un mariage merveilleux. Et en fait, il a vraiment fallu que Dieu fasse tomber des mensonges pour que je puisse enfin ouvrir les yeux et m'intéresser aux hommes chrétiens qui m'entouraient. Sinon voilà, j'étais je pense assez fermée tellement à attendre le prince charmant. Voilà, donc je pense que ce livre c'est écrit par une fille, donc peut-être que ça parlera plus aux filles, mais je pense aussi aux gars, parce que en fait je vois que ça concerne aussi les gars, voilà, d'attendre, voilà, et du coup je trouve que c'est vraiment triste parce que du coup il y a plus, enfin on calcule plus les autres autour en fait et voilà, je crois pas que ce soit ce que Dieu nous appelle vraiment à vivre au niveau relationnel. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo aura pu aider mes frères chrétiens qui aimeraient s'approcher, rencontrer des jeunes femmes chrétiennes, construire des amitiés. Moi je prie vraiment qu'il y ait plus d'amitiés qui se construisent. Et puis des couples en fait qui glorifient Dieu, qui soient construits dans l'église, parce que ce sont des équipes fortes pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Donc je vous bénis dans votre recherche d'un conjoint, que le Saint-Esprit vous conduise et vous inspire. Et à bientôt! Vous conduise et vous inspire. Et à bientôt!